Eh bien bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de tutoriel sur les manipulations de cartes. Dans la première vidéo, je vous ai montré exactement comment, je vous ai montré les manières de tenir, donc la manière de tenir dans la position de la donne, le paquet de cartes. Dans la deuxième vidéo, je vous ai montré trois différents mélanges avec une autre vue caméra. Cette fois-ci, voilà, je vais vous montrer trois mouvements à faire, enfin des mouvements, ce qu'on appelle généralement des fioritures. Je vais vous montrer trois fioritures, ce sont en fait des mouvements que l'on fait avec un paquet de cartes juste pour impressionner la galerie. Donc trois mouvements et pas des moindres. Ce qui sera en fait donc un mouvement relativement simple qui est d'abord l'étalement de cartes. Un autre mouvement qui est en fait la même chose mais cette fois-ci dans la main, à faire un éventail de cartes. Et le troisième mouvement, c'est de faire passer les cartes, de faire passer les cartes d'une main à l'autre sans avoir besoin de table. Avec style. Évidemment, dans chacune des démonstrations, je vous montrerai quelques variantes à faire. On va commencer par les étalements de cartes. C'est parti! On va commencer déjà donc les étalements de cartes, donc, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est en fait le fait de pouvoir étaler les cartes de cette manière. C'est assez, c'est très beau, c'est très élégant, façon de dire, mais c'est très beau à regarder en tout cas, et en plus ça permet, si jamais vous êtes magicien, de présenter des cartes assez élégamment. Après ils peuvent choisir les cartes comme ils veulent, ça c'est vous qui choisissez. Donc ça c'est un étalement de base, je vais vous expliquer la technique que j'utilise personnellement pour faire l'étalement. Le truc le plus important dans l'étalement déjà, c'est les matériaux de base. Je sais que c'est pas forcément le terme approprié, mais je vais appeler ça les matériaux de base. Déjà, ce sont les cartes. On ne peut pas prendre n'importe quel type de carte pour faire un bon étalement de cartes. Et celles que j'utilise actuellement sont des cartes, comme vous pouvez le voir sur le Joker, sont des cartes Bicycle, de la marque Bicycle américaine. Il existe d'autres cartes telles que les billes ou d'autres encore. Ce sont des cartes bien spécifiques parce que elles sont en carton et plastifiées. Et comme vous pouvez le voir après, quand vous examinerez ces cartes-là, ce sont des cartes de type poker. Il existe aussi des cartes bridge, mais ce sont des cartes de type poker qui sont utilisées dans les casinos. Et elles sont micro-alvéolées. Ce qui fait que quand vous regardez quand vous regardez correctement, plus près une carte, vous voyez en fait des tout petits trous sur la surface de la carte, ce qui permet en fait à la carte de la rendre beaucoup plus glissante. Avec des cartes de jeux de cette famille ou des cartes vraiment en carton, vous pouvez pas faire ce genre de choses par exemple, vous pouvez pas non plus faire un bon étalement. Simplement parce qu'elles sont pas micro-alvéolées, elles collent entre eux plus ou moins. Et donc ces cartes format poker ou bridge mais micro-alvéolées permettent en fait un glissement. Deuxième chose importante, c'est la surface sur laquelle vous allez faire l'étalement. Vous pouvez pas faire l'étalement sur n'importe quelle surface. Moi ce que je vais utiliser ici c'est un tapis spécial, donc un tapis ou alors, comme vous pouvez voir ici j'ai un tapis, bon celui-là j'utilise pas parce qu'il est un peu usé, mais un tapis, vous pouvez trouver un tapis ça c'est un tapis de poker. Vous pouvez utiliser aussi une nappe par exemple, à éviter en fait toute surface plane comme ça, comme le bois. Parce qu'en fait il faut que les cartes puissent accrocher un minimum. Sur les surfaces planes qui glissent, elles n'accrocheront pas et vous n'aurez pas un étalement élégant, contrairement au tapis où là les cartes peuvent un minimum accrocher, même si elles n'accrochent pas tellement, il suffit qu'elles intèrent un tout petit peu pour pouvoir faire un bon étalement. Donc ça c'est le plus important, donc les cartes bien spécifiques et le support sur lequel vous allez le faire. Maintenant passons au geste lui-même. De toute façon vous allez voir que en règle générale moi j'utilise toujours ce type de carte, c'est très elles sont faites pour tous les types de mouvements en fait, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec.
Ah oui, chose importante, j'oublie aussi, si vous voulez faire un mouvement vraiment bien, évitez que les cartes soient trop usées. En gros, plus elles sont neuves, mieux les mouvements seront. Bref, donc le maintien de cartes. Donc je maintiens les cartes comme ceci. Je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Oui, bon, je fais un peu la vidéo un peu au débeauté, mais bon, le principe c'est comment je la fasse. Donc le maintien de cartes se fait comme ceci. Enfin, en tout cas, moi je l'ai fait comme ceci. Donc on a l'index, c'est peut-être un peu flou là, je dirais, parce que je suis en... Bref, voilà. Si c'est flou, tant pis. Donc l'index se trouve sur les tranches latérales, voilà, parce qu'on va, non, comme ça sera mieux avec le bonhomme. Donc bon, de toute façon on va prendre comme ça. On va juste changer le bonhomme de sens. Voilà. On va dire que ça sera le sens, parce que généralement quand on prend un paquet de cartes, il n'y a pas de sens haut et bas. Mais pour améliorer la compréhension, on va prendre le joker comme référence. Donc ici ce sont les tranches latérales, ici c'est la tranche supérieure et ici inférieure. Donc pour pouvoir faire étalement de cartes, on va prendre le paquet de cartes comme ça, comme ceci. Donc l'index qui se trouve sur une des tranches latérales, le pouce qui se trouve sur la tranche inférieure, et le reste des doigts qui se trouvent sur ici, c'est-à-dire à la tranche supérieure. Je vois qu'il y en a qui suivent. Donc oui, j'en étais. Oui, voilà. Donc le maintien de carte, je fais comme ceci. En fait, quand vous allez faire l'étalement des cartes, ce qui est l'important, c'est en fait c'est la tranche latérale où il n'y a pas de doigt qui va entrer en contact en premier avec la surface sur laquelle vous allez faire l'étalement. C'est-à-dire comme ceci. Oui, aussi chose à préciser, quand vous allez poser les cartes pour faire l'étalement, faut pas qu'elles soient complètement à plat. Bref, on va dire que vous partez avec le maintien de cartes, c'est le même. Hein. Vous partez avec le paquet de cartes sur la table. Vous arrivez avec votre main droite ou gauche, tout dépend si vous êtes droitier ou gaucher. Vous arrivez avec votre main directrice, on va dire, en position de maintien de la carte, comme je vous l'ai montré précédemment, sur la table. Évidemment, vous n'allez pas démarrer avec le paquet de cartes devant vous. Hein. Ça a très peu d'intérêt d'avoir un tout petit truc comme ça. Non, vous allez le démarrer là, complètement. C'est-à-dire que si vous avez fait avec la main droite, vous allez démarrer à gauche et inversement. Donc, on part comme ceci, avec le position de maintien comme je vous l'ai dit, et ce qu'on va faire, c'est que vous allez tirer les cartes. Donc là je fais lentement, donc il n'y a pas de souci. Vous allez tirer les cartes comme ceci. Alors la chose à savoir, c'est que l'index ici va nous permettre de contrôler en fait l'étalement, la distance d'étalement de chacune des cartes. C'est assez, comment dire, c'est assez dur à expliquer parce qu'en fait ce genre de choses vous le faites au fur et à mesure, vous le sentez comment vous allez le faire. Il suffit de le faire plusieurs fois pour le sentir, la façon dont on doit utiliser son index. Donc comme il est sur la tranche, en fait il va permettre, en fait, si vous serrez beaucoup, vous allez agrandir l'étalement des cartes comme ceci. En fait l'étalement c'est la distance que vous laissez, la distance d'étalement c'est la distance qu'il y a entre deux cartes, entre deux bords latérales de deux cartes. Donc plus vous serrez, plus l'étalement sera grand, et moins vous serrez, bah, moins l'étalement sera grand, enfin plus l'étalement sera petit, comme ici par exemple. Évidemment, plus la surface sur laquelle enfin, faut voir en fonction de la surface sur laquelle vous êtes allé aussi. Moi là, j'ai une surface relativement petite, donc forcément l'étalement va pas être super grand. Donc, il faut le faire plusieurs fois pour le comprendre et le sentir. Donc je répète, le maintien de la carte comme ceci, très important. Donc le petit doigt aussi, l'auriculaire,
Il peut être n'importe où, on s'en fout, le plus important ce sont les 4 autres. Le départ, côté gauche pour droitier et inversement pour les gauchers. Et vous tirez le paquet de cartes tout en contrôlant l'étalement avec l'index. Voilà. J'espère que ça a été compréhensible, que je me suis fait bien comprendre. Donc ça c'était l'étalement de base. Donc il existe aussi une autre variante d'étalement en fait, enfin l'étalement de base. D'abord je vais vous montrer que en fait avec l'étalement de base vous pouvez faire plein, vous n'êtes pas obligé de faire une ligne droite en fait. Vous pouvez faire tout plein de trucs. Par exemple ici vous faites un petit virage par exemple. Ou alors vous pouvez faire un bel arc de cercle. Pas très droit l'arc de cercle, mais bon. Vous pouvez faire un arc de cercle. Vous pouvez faire, je sais pas, on va essayer, mais un point d'interrogation, par exemple. Le tout, c'est de pouvoir contrôler avec l'index, comme je l'avais dit précédemment, de pouvoir contrôler l'étalement des cartes. Puis après, dans cette position-là, vous pouvez vous amuser, faire retourner les cartes de cette manière-là, par exemple. Et après, les reprendre très facilement. Regardez par exemple. Si je fais un étalement droit, je peux prendre une carte d'un des bouts et m'amuser à les retourner. C'est ça l'avantage aussi de travailler sur une surface qui ne soit pas plane, c'est que les cartes, quand vous faites ce genre de choses, les cartes ne vont pas énormément bouger. Si vous êtes sur une surface comme du bois ici, ou je sais pas, les cartes elles vont glisser. Ici elles ne glisseront pas, parce qu'elles adhèrent un minimum. Puis après... Enfin voilà, ça c'est un étalement de base. Hop. Voilà. Mais il existe aussi une variante, parce que c'est vrai que bon, on peut s'amuser avec les différentes figures, mais quand vous êtes gaucher, vous faites souvent de droite à gauche, quand vous êtes droitier, de gauche à droite. Ouais, certes. Mais il est possible aussi de faire dans l'autre sens. Et toujours avec la même main. Regardez bien. Ici, je vais utiliser un étalement dans l'autre sens. Cette fois-ci, avec ma main droite, je vais partir de la droite et aller vers la gauche. Bon, je le maîtrise un petit peu moins, certes. Mais le truc, c'est que pour pouvoir le faire avec la même main, mais dans l'autre sens, comme ceci, on a besoin d'utiliser un autre maintien, qui est cette fois-ci, celui que j'utilise, celui-ci. Cette fois-ci, au lieu de tenir les cartes principalement sur les tranches latérales, le supérieur et une tranche latérale, et cette fois-ci je le tiens sur les deux tranches latérales, mais en bas du paquet de cartes. Là, mon joker a disparu, mais c'est pas grave. L'important c'est de le tenir enfin vers l'une des tranches supérieures ou inférieures, mais seulement sur les tranches latérales. Comme ça, après, quand vous allez poser les cartes sur la table et les faire étaler en contrôlant l'étalement cette fois-ci avec le majeur et éventuellement l'index, vous allez pouvoir faire un étalement assez élégant dans l'autre sens. Alors évidemment, moi parfois j'utilise l'index sur le dessus du paquet en fait pour mieux le maintenir. Ce qui ne change rien en fait que pour moi ça sera toujours le majeur qui contrôle l'étalement. Alors oui, le contrôle, le contrôle de l'étalement, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en fait ce n'est pas le fait de serrer les ports supérieurs et inférieurs, non, en fait c'est le fait de faire monter le pouce pour libérer les cartes les doigts, pardon, pourquoi je dis le pouce je sais pas, mais c'est le fait de faire monter les cartes, de monter le doigt pour faire passer les cartes les unes après les autres. C'est plus simple quand on le fait sur la table, parce qu'en fait on a juste à faire pivoter, ça va être mieux comme ça, on a juste à faire pivoter
Là, regardez le majeur qui est ici. On a juste à faire pivoter le doigt, comme ceci, au fur et à mesure que les cartes touchent la table. Vous allez pivoter l'index pour faire passer de plus en plus de cartes. Comme ceci. Bon là évidemment c'est pas très bien réussi, mais pour expliquer j'ai besoin que je vais le faire comme ça. C'est pareil pour l'autre étalement. Vous allez pivoter l'index pour laisser passer les cartes au fur et à mesure. Comme ceci. Il va s'aplatir. Voilà. Donc, étalement normal, cette position de main là. Carte par terre et on tire les cartes en faisant pivoter l'index. Autre étalement dans l'autre sens. Position comme ceci, comme cela, c'est comme vous voulez. Et cette fois-ci, on ne contrôle plus avec l'index, mais avec le majeur. Voilà. C'était l'étalement de cartes. Maintenant, passons à la fioriture suivante. Donc maintenant, nous allons aborder une sorte d'étalement dans la main sans avoir besoin de table. C'est-à-dire, je vais vous montrer à faire ce mouvement-là. Qui peut être faisable dans la rue, quand vous êtes debout, ou sur une table, parce que vous n'avez même vraiment pas besoin d'un support physique. C'est comme un étalement sur la table, sauf que cette fois-ci tout se passe dans la main, et donc forcément vous avez un éventail de cartes. Donc voilà, je vais vous montrer à faire un éventail de cartes. Donc pour ce faire, donc cette fois-ci vous n'avez plus besoin de la table, vous avez toujours besoin des mêmes types de cartes que précédemment. Le maintien que moi j'utilise pour pouvoir faire ça. Donc déjà, cette fois-ci vous allez utiliser les deux mains, ce qui est important cette fois-ci. Vous allez utiliser les deux mains. La main gauche pour tous ceux qui est droite. Moi je suis droitier, donc je vais faire du côté droit, mais ça vaut la même chose à l'inverse pour les gauchers. Donc la main gauche va tenir le paquet de cartes comme ceci, donc deux doigts seulement sur le dessous du paquet et le pouce seulement sur le dessus du paquet, mais comme vous pouvez le voir, ils sont orientés vers le bas ils sont positionnés vers le bas du paquet et au milieu pour le pouce, parce qu'il faut faire un effet de pivot. Bon là c'est pas très bien réussi, mais bon, parce que c'est pas comme ça que je vais le montrer. Donc voilà le maintien de la carte du côté de la main gauche. Alors moi le plus souvent aussi, quand j'ai besoin de, avant d'arriver à cette position là, je maintiens le paquet de cartes avec la main droite comme ceci. 3 doigts sur le haut du paquet et pouce en bas du paquet au milieu. Et j'arrive avec les cartes comme ceci dans la main gauche. Et ensuite, pour pouvoir faire l'étalement comme ceci, vous voyez pas, excusez-moi, pour pouvoir faire l'étalement comme ceci, comme j'arrive avec la main droite dans la main gauche comme ceci. Excusez-moi, c'est mon chat qui frotte par terre. Comme j'arrive avec ma main droite dans ma main gauche comme ceci, je vais arriver avec mon index droit sur le côté du paquet et commencer à pousser le paquet dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Souvent j'arrive comme ça et je n'utilise que l'index. Et en fait ce qui va contrôler l'étalement cette fois-ci c'est pas l'index.
enfin si plus ou moins, mais en se retirant au fur et à mesure du paquet, c'est en fait la pression que vous allez faire entre votre pouce gauche et le reste des doigts qui tiennent le paquet de cartes. Plus vous serrez fort et plus l'étalement sera grand, et moins vous serrez et plus l'étalement sera petit. Et plus l'étalement sera petit. Je sais pas, oui, je sais pas ce que j'ai dit, bref. Voilà. C'est pareil, ce genre de mouvement c'est un peu plus difficile que l'étalement sur table. Il faut le faire, faut le pratiquer, faut le répéter pour arriver à sentir comment faire l'éventail. C'est dur à expliquer comme ça. Peut-être parce que j'explique mal, mais... Enfin bref, voilà. L'étalement que moi je fais, c'est position main droite, comme ceci. J'arrive dans main gauche, qui va tenir les cartes juste avec ces 3 doigts là, sur le dessous du paquet. J'ai oublié de dire, pour faire un plus grand éventail possible, comme on va partir dans ce sens-là, j'essaie de faire partir le paquet de cartes le plus à gauche possible, pour ensuite, quand j'arrive avec mon pouce pour faire l'étalement, je fasse un étalement sur une plus grande distance. Bon là il est mal fait parce qu'en fait les étalements je les réussis, enfin les éventails je les réussis plus facilement quand je le fais dans le mouvement comme ceci, sans m'arrêter. Donc à vitesse normale, j'arrive dans la main gauche, je le tiens et je tire, enfin je pousse. Et pour revenir, vous pouvez revenir de différentes façons. Le plus souvent, quand je le fais, je refais le même mouvement avec l'index. Donc comme je disais, vous arrivez avec le paquet dans la main gauche le plus à gauche possible, toujours avec le pouce qui va maintenir le milieu bas du paquet, et avec l'index je pousse et je contrôle l'étalement avec la pression entre mon pouce et mes doigts. Donc ça c'était l'étalement de base. Il existe aussi un autre étalement en fait qui est l'inverse, toujours pareil, hein, il y a d'un sens et il y a dans l'autre. Cette fois-ci je commence avec le paquet de cartes, non pas comme cela, mais comme ceci. C'est-à-dire que les pouces et les doigts qui maintiennent le paquet de cartes se retrouvent en haut du paquet. Et au lieu que ce soit l'index qui fasse dans l'autre sens, pour moi ça va être juste le pouce. Je vais me mettre debout, j'espère que ça va être plus facile à montrer. Comme ceci. Donc c'est le même genre de mouvement que l'on fait dans l'autre sens, dans le sens normal, sauf que cette fois-ci, on fait dans l'autre sens avec le pouce. Et quand l'étalement se fait correctement, souvent après on peut montrer on peut arriver à montrer qu'on a un paquet de cartes complètement blanc. Ça donne l'illusion. Bon, évidemment là c'est pas vraiment le cas parce qu'on voit on voit ici, mais quand ça cache on a l'impression de n'avoir que des cartes blanches, bon, à part le fait qu'on voit le 6 en dessous. Enfin voilà, donc éventail de base et éventail inversé. Donc j'espère avoir été assez clair sur les éventails. Cette fois-ci on va passer
au dernier mouvement, à la dernière fioriture. C'est le passage de cartes de main en main. Donc voici pour la dernière fioriture. Cette fois-ci, contrairement au précédent, il n'y a pas un sens et l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens de le faire et vous pouvez le faire dans l'autre sens. Non, cette fois-ci, je vous montrerai toujours deux mouvements, mais ils se font dans le même sens. Simplement, ils se font différemment. Donc, le mouvement le plus simple que je vous montre des deux, c'est même, je dirais, l'un des mouvements du simple de cette vidéo. Et le deuxième mouvement que je vous montrerai est le mouvement le plus dur des deux, mais c'est aussi le mouvement le plus dur à maîtriser de cette vidéo-là. Pour finir en apothéose. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais on va en finir par quelque chose de très dur à faire. Je vais vous montrer. Premier mouvement que je vais vous montrer, déjà, c'est ce mouvement-là. Juste simplement faire tomber les cartes de haut en bas. Et le deuxième mouvement, celui qui est le plus dur, c'est aussi le plus dur à maîtriser parce qu'il y a un peu une part de hasard, c'est celui-là. Ouais, ce mouvement-là, c'est souvent quand des joueurs de cartes, des manipulateurs de cartes veulent... Quand des manipulateurs de cartes veulent impressionner les foules, on veut dire que ce mouvement-là intrigue mon chat. Donc quand des manipulateurs de cartes veulent impressionner les foules, souvent, ils font ça. Bon, faut pas exagérer non plus, contrairement à ce qu'on voit des animés, on peut pas faire... Enfin moi en tout cas je ne suis pas arrivé jusqu'à faire des arcs de cercle de cette manière-là. Donc le premier mouvement que je vais vous montrer, donc c'est celui-ci. Je vais vous apprendre comment faire ce mouvement-là. Alors attention, ces deux mouvements en fait vont faire tordre les cartes des dans les deux sens. Ne vous inquiétez pas, de toute façon les cartes vous pouvez les tordre tant que vous voulez. Je veux dire, elles pourront toujours redevenir plates comme elles étaient avant. C'est-à-dire que vous pouvez les tordre jusqu'à un point, le point de non-retour. Ce que j'appelle le point de non-retour, c'est le point où le fait de tordre une carte, bah, c'est irréversible. Donc le point de non-retour, ces cartes-là, elles sont très souples, hein, et bien au-delà de ça. En fait, le point de non-retour, c'est le fait de plier complètement la carte. Parce que vous pouvez avoir une carte comme ça. Il suffit de la retordre dans l'autre sens, et puis... comme neuve. Donc je recommence, ne vous inquiétez pas si vous tordez un peu vos cartes pour ce mouvement-là. Donc ce mouvement-là, souvent je fais ça, hein, c'est parce que en fait les cartes se tordront de ce sens-là, et après c'est plus simple pour les faire passer de main en main. Voilà. Ce mouvement-là, donc le maintien. C'est pareil pour le précédent mouvement, vous n'avez pas besoin de table. Le maintien se fait comme ceci. C'est-à-dire que pour le premier mouvement, on avait les mains comme ceci. Pour le deuxième mouvement, on avait la main droite comme cela. Et bien pour ce mouvement-là, c'est un peu un mix des deux parce qu'on aura les mains sur les côtés, carrément, sur les coins. Donc on a l'annulaire sur le coin, ici. On a le pouce sur le coin opposé. On a le majeur sur le dessus du paquet de cartes. Et enfin, on a l'index sur le haut du paquet de cartes, sur le dos. Et donc très important, il faut maintenir une certaine... Donc l'auriculaire, hein, il ne sert à rien, encore une fois. Donc...
dans les manipulations de cartes, en général l'auriculaire pour ces manipulations dont je vous montre ne sert à rien, mais vous verrez que l'auriculaire souvent sera très utile en ce qui concerne par exemple les tours de magie. Je reviens à notre mouvement. Il faut le maintenir dans une certaine position. Comme vous pouvez le voir ici, mon paquet de cartes, hop, voilà, mon paquet de cartes n'est pas complètement plat. Je le maintiens en tension pour qu'en fait, ça se voit plus particulièrement là, je le maintiens en tension pour qu'en fait le paquet de cartes ne soit pas complètement carré. Vous voyez ici, il n'est pas droit, il y a une petite pente. C'est parce que en fait je le crée ici, c'est plus simple pour faire passer les cartes une à une, surtout au niveau du pouce, parce qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va effeuiller les cartes dans cette position là avec le pouce là. Donc effeuiller les cartes, hein, c'est le fait de passer les cartes une à une comme ceci. Ça c'est l'effeuillage. Oups. Donc dans cette position là, on le maintient en tension un peu courbé pour pouvoir effeuiller les cartes avec le pouce. Vous mettez votre main gauche ou main droite en dessous du paquet de cartes et grâce à l'index et au pouce, vous tordez les cartes au fur et à mesure et avec le pouce vous les relâchez. Donc c'est avec la pulpe du pouce, hein, évidemment. Il faut que les cartes en quelque manière rentrent dans votre pouce. Quand je dis rentre, hein, c'est pas à l'intérieur de la peau, non, il faut que en fait il courbe votre peau pour faire en sorte qu'il ne reste plus que une pulpe, de la pulpe, enfin je parle de pulpe mais je connais pas le mot exact, mais ça permet en fait à la peau de pouvoir contenir les cartes, de pouvoir les effeuiller après. Donc n'ayez pas peur de bien serrer la main. Donc dans cette position là, vous effeuillez les cartes. Oui, donc je l'ai fait un peu mal parce qu'en fait au fur et à mesure, c'est comme tout, hein. Faut le faire à la suite parce que sinon après on le fait pas très bien. Donc excusez-moi, on revient là où j'en étais. Donc vous êtes en position pour pouvoir faire passer les cartes les unes après les autres. Vous mettez votre main gauche en dessous et avec le pouce et l'index, vous allez tordre les cartes jusqu'à ce que vous arrivez à effeuiller avec le pouce les cartes une à une. Ensuite, après, c'est une affaire de feeling. Faites-le plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre façon de faire. Là, ce que je vous montre, c'est comme pour les précédents mouvements, c'est ma façon de faire. Souvent, je vois des personnes qui utilisent l'index comme ceci, recourbé. Moi, je préfère l'utiliser comme ceci. Donc, très important, la position des doigts, et le fait que l'index pousse les cartes vers le bas et que le pouce le maintient. Et puis, quand vous voulez lâcher les cartes, il faut effeuiller avec le pouce. Comme ceci. Donc ça c'était le premier mouvement. Deuxième mouvement, deuxième fioriture, c'est le mouvement le plus impressionnant je dirais. Donc c'est celui-là. Donc ce mouvement-là se fait à peu près comme pour l'effeuillage que je vous ai présenté précédemment. Cette fois-ci, au lieu de courber les cartes dans ce sens-là, vous allez les courber dans l'autre sens. Donc il faut aussi, faut pas avoir peur, il faut avoir une certaine force dans les mains pour pouvoir le faire. Donc on le maintient toujours de la même façon, alors, plus ou moins on va dire. Sauf que cette fois-ci l'index n'a pas besoin d'être sur le dessus du paquet, il faut qu'il soit sur les tranches. Je croyais avoir fait déjà 20 minutes de vidéo. Pas bon. Sur les tranches.
Donc après, vous allez, si vous pouvez vous aider de la main gauche pour commencer à plier les cartes dans ce sens-là. Puis après, vous maintenez fermement les cartes comme ceci, bien pliées dans ce sens-là, bien recourbées. Le plus important aussi, c'est comme pour précédemment, c'est le fait que les cartes rentrent un peu dans vos doigts. Comme ça, il ne reste plus que la pulpe pour maintenir vos cartes. Ensuite, il faut placer, pour commencer, vous pouvez commencer à placer vos mains dans ce sens-là, comme ça, pour être sûr de bien comprendre ce mouvement-là, de le maîtriser. Donc, vous maintenez les cartes, vous faites les mains proches des unes des autres pour être sûr de bien contrôler, de bien comprendre la façon de faire de mouvement. Vous pouvez faire de certaines façons, votre main gauche, vous pouvez avoir l'auriculaire de cette façon, comme ça, quand les cartes arriveront dans votre main, elles seront contrôlées par l'auriculaire, quand elles tomberont dedans. Et plus vous arriverez à maîtriser ce mouvement-là, plus vous pourrez écarter les mains les unes de l'une. Donc je répète, la pulsion des mains, des doigts autour des cartes comme ceci. Vous maintenez fermement les cartes pour qu'elles puissent se recourber dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir là. Et après, vous courbez de plus en plus jusqu'à ce que les cartes s'échappent de votre pouce. Et ainsi tomber dans votre main gauche. Donc toujours pareil, hein, ce mouvement est à faire dans l'action. Quand on l'explique lentement, ça ne donne pas le résultat escompté. Mais si vous le faites dans le mouvement, c'est-à-dire sans s'arrêter, vous arrivez à faire un beau mouvement. Voilà. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Si jamais, vous pouvez laisser les commentaires évidemment, si jamais je vois que dans les commentaires vous pouvez me dire si j'étais assez clair ou pas, si jamais j'ai pas été assez clair, je pourrai refaire une nouvelle vidéo explicative où j'expliquerai un peu mieux comment faire les mouvements. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a été instructive. Je vous dis au revoir et peut-être à une prochaine vidéo sur de nouvelles manipulations de cartes. Salut!